Je viens de terminer L'homme à rebours de Philippe Curval. Ce roman paru en 1975, qui est une illustre année puisqu'elle m'a vu naître, a obtenu à l'époque le Grand Prix de la science-fiction française. Il aurait sans doute pu obtenir également le Grand Prix What the Fuck, parce que ce livre il propose un récit un peu psychédélique qui vous grillera sans nul doute quelques neurones au passage. Cependant, malgré son grand âge, eh bien, il balaye une incroyable somme de thématiques, dont certaines qui sont parfaitement actuelles, comme le multivers, coucou Marvel, comme les intelligences artificielles, le concept de Dieu et les religions associées évidemment, l'immigration, même, et le statut de travailleur étranger, et oui, coucou Manuel Valls et Bruno Retailleau, et puis l'évolution des sociétés humaines, l'identité, l'amour même, et ouais, rien que ça. Et bah c'est parti, on en cause. Alors quelques mots pour commencer sur l'histoire de L'homme à rebours de Philippe Curval. Eh bien, nous allons accompagner au plus près Félix Giarre, un homme italien qui provient du futur de notre planète, futur dans lequel nos sociétés ont évolué vers quelque chose de plus détendu, de plus oisif, si l'on peut dire. Et au début de ce roman, eh bien, Félix Giarre, il a un souci. Il se retrouve dans un désert qui semble, qui est totalement inconnu pour lui et qui semble infini. Il ne sait même plus qui il est. Il a l'impression d'être invulnérable, cependant, et il reçoit régulièrement des espèces d'images bulles dont il ne connaît pas vraiment la provenance. Est-ce que ce sont des réminiscences de son passé ? Ce lancement est assez désarçonnant, si l'on peut dire, et il nous donne l'impression qu'on va avoir le droit à un livre un petit peu dans la lignée des Chroniques de Gore. Je ne sais pas si vous avez lu ça, de John Norman. J'en ai lu 2 ou 3 quand j'étais ado. Une espèce un personnage de notre époque, de notre monde, qui est plongé dans une espèce de monde sauvage, sans pitié, à la suite d'un quelconque passage entre des dimensions, et il va y avoir bien de la sauvagerie et des gonzesses attachées à moitié à poil, qui n'attendent que le héros pour se lancer dans ses bras. Vous voyez un petit peu le genre d'esthétique de ces univers. Et bien là, pas du tout. Il y aura bien une histoire de dimensions parallèles, et de passage de l'une à l'autre, mais il y aura beaucoup plus de thématiques, et ce roman s'avère bien plus profond, bien plus puissant aussi que les chroniques précitées. Je n'en dirai toutefois pas davantage sur l'histoire, puisque sa découverte au fil de l'eau, en même temps que la découvre notre héros Félix, fait partie de l'intérêt de ce roman. Et eh bien, nous détenons là un premier élément de ce roman. Il est compliqué et un peu barré, il faut le dire. L'histoire ne cesse de sauter dans son cheminement, et lorsqu'on commence à avoir l'impression de comprendre où l'on se situe, eh bien bim, on s'élève d'un niveau. Et ce, jusqu'à la dernière page. Alors, il faut s'attendre à être désarçonné, à s'accrocher sans cesse aux branches pour ne pas être largué, et malgré tout à être largué quand même, parce que c'est quand même foutrement compliqué d'anticiper ce qui va se passer et où l'auteur va nous mener. Tout au long de l'histoire, le concept de réalité est interrogé et tordu dans tous les sens, un peu à la manière d'un Philip K. Dick dans Ubik, mais avec sans doute un peu moins de LSD et un peu plus de pseudo-science, mais quand même avec du LSD. On est plus proche de la science-fiction ésotérique que de la hard science-fiction. Et le lecteur, eh bien dans ce maelstrom de concepts, il a intérêt à s'accrocher pour ne pas se sentir à la traîne. Alors d'autant plus que le mode de narration de l'histoire peut vous désarçonner, lui aussi. Il saute sans cesse de la troisième personne à la première, et quand il est à la première personne, on n'est pas forcément devant le même narrateur, puisqu'il y en a 2 principaux qui vont se partager ce relais durant l'histoire, s'exprimant ainsi à la première personne. L'auteur, il brouille les pistes volontairement pour nous désarçonner, nous lecteurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. Le style, quant à lui, il est soutenu, et ça, ça fait bougrement plaisir.
Alors il faut dire que c'est un auteur français, qu'il n'y a pas de traduction entre deux. Alors je ne vais pas non plus dire que c'est du Hugo ou du Verlaine, hein, mais tenez, j'ai pris 2-3 lignes au hasard, en prenant une page au hasard, et ça nous donne « Comment choisir parmi ces moi qui foisonnent soudain? Quelle est ma véritable identité, dissimulée sous cette gangue de chair que je tâte maintenant? Je peux douter de sa réalité. » Alors le texte, il est parfois chantant, presque éthéré, et parfois dur, lourd, ancré dans sa réalité. Mais quelle réalité, justement? Une petite remarque toutefois, il faut bien être pointilleux, n'est-ce pas, sur les règles de ponctuation qui ne sont pas tout à fait respectées, avec notamment les espaces, vous savez, avant et après les signes doubles. C'est un petit peu curieux. Bon, ça ne gênera absolument personne sauf moi, mais il faut bien mériter sa réputation. Et tant qu'on est dans la forme, notez la superbe tranche rouge sur mon édition de 1979. Est-ce que c'est pas classe, ça, hein? Eh ben oui. Bon bref, vous l'aurez compris, dans L'Homme à rebours, on s'interroge pas mal sur le concept de réalité. On va évoquer les mondes parallèles, le multivers en somme, 45 ans avant que ce soit à la mode. Et qui dit monde parallèle, eh bien dit version différente d'un même être, et donc questionnement sur l'identité. Et pour poursuivre dans ces concepts très modernes, très actuels, on peut parler de l'intelligence artificielle et des craintes à propos de sa toute-puissance. On va parler aussi de l'immigration et des thématiques associées, assimilation des étrangers, ghetto, sous-classe et travail. On va parler de l'évolution des sociétés humaines aussi, avec un petit côté dystopique, travail et temps libre, mode de gouvernance, fondamentalisme religieux. Tout ça, vous voyez que ce sont des thèmes qui sont très actuels, bien que ce livre ait été écrit en 1975. C'est sûr que, ce qui se faisait à cette époque, c'était autre chose quand même, c'est du costaud. Et puis il y a d'autres thématiques qui émaillent ce roman, comme le libre arbitre, l'amour libre, l'immortalité, le voyage dans le temps. L'Homme à rebours, c'est un véritable roman à tiroir qu'on ouvre successivement au fil de la lecture et sans jamais les refermer. Et ça produit au bout du compte un sentiment de vertige qui peut vous laisser un peu pantois et même incrédule. On peut se dire à la fin, est-ce que je viens bien de lire ce que j'ai lu là? Donc voilà, en résumé, très clairement, L'Homme à rebours, ce n'est pas un roman pour tout le monde, ni même pour tous les amateurs de science-fiction. Il faut s'armer de sang-froid pour l'aborder. Il faut être capable de ne pas lâcher en cours de route, malgré le sentiment d'être désarçonné. Mais si on tient le coup, qu'on arrive à prendre du recul pour embrasser d'un regard l'expérience que l'on vient de vivre, eh bien on peut s'attendre à une sorte de révélation inattendue, au vu de la couverture qui nous fait plutôt penser qu'on va se lancer dans une aventure à Conan le Barbare, mais pas du tout en fait. Donc, je vous recommande ce livre, mais attention, je ne le recommande pas à tout le monde, il faut vraiment être averti. Et en attendant, je vous souhaite une bonne lecture.